Bonjour, je suis Julie Joly, la directrice du Centre de formation des journalistes à Paris. Premier conseil dans une école de journalisme, vraiment, mais j'insiste, c'est de suivre l'actualité jusqu'au dernier moment. On voit beaucoup de candidats qui arrêtent de lire l'actualité, de lire les journaux, de regarder la télévision après les écrits. Donc surtout, lire l'actualité, et y compris le matin même de l'entretien. On a vu encore une fois des étudiants arriver à l'entretien et ne pas être au courant de ce qui avait été dit à la radio. Voilà. Évidemment que nous, membres du jury, on aura écouté ce qui se dit à la radio et à la télévision. Donc suivre l'actualité générale, mais aussi celle des médias. Elle ne s'arrête pas au lendemain des écrits. Elle continue, et pour notre plus grand bonheur. Donc il faut absolument se renseigner et écouter s'il y a eu des rachats, des changements de tête, de direction à la tête des médias, comprendre les enjeux, si c'est important ou pas. Il y aura nécessairement des questions sur l'actualité et sur les médias pendant l'entretien de motivation dans une école de journalisme. Le deuxième conseil, c'est d'écouter. Bien écouter à la fois les questions. Je vois des étudiants qui répondent très vite, qui se précipitent pour essayer de trouver une réponse à la question posée. Par définition, à un oral de motivation, on ne s'attend pas à une réponse. On s'attend surtout à un échange. Donc écoutez bien pourquoi on vous pose ces questions-là, dans quel contexte. Et ce qu'on cherche, nous, c'est à rencontrer quelqu'un, et à découvrir un potentiel. Donc, écoutez la question, prendre le temps, s'il le faut, de réfléchir. Le silence est autorisé. Écoutez aussi quand on se présente, puisque le jury se présente aux candidats, et en tenir compte, évidemment, quand on a autour de soi des journalistes qui sont de la télévision ou de la radio ou d'un journal écrit, c'est pas la même chose. On peut absolument rebondir sur les questions posées, et on peut aussi poser des questions au jury. Pour moi, cette faculté d'empathie, de toute façon, elle est fondamentale dans le métier. Donc, on la teste aussi un petit peu à ce moment-là, c'est sûr. Troisième conseil, quand je dis écouter, je pense aussi à respecter le jury. C'est-à-dire que je suis frappée. Alors effectivement, il y a beaucoup de stress pendant l'épreuve de motivation. Il n'y a aucune raison que ce soit aussi stressant. Encore une fois, c'est une rencontre, c'est un échange, c'est tout. Voilà. Mais je vois des étudiants, des candidats qui arrivent en ne tenant pas compte aussi de l'état du jury. Le jury lui-même a pris du temps pour venir. Chaque jour, les gens s'extraient de leur quotidien pour se mettre à disposition du candidat. Il faut respecter ce temps-là. Il faut bien se tenir, évidemment, être à l'heure, y compris s'habiller correctement. Je vois des étudiants qui sont entre deux oraux, j'imagine, ou entre deux vacances, qui se donnent aussi un petit air, à mon avis, un peu je suis journaliste, donc je peux venir avec ma veste à poche. Non, on postule pour entrer dans une école, donc on veut convaincre une profession qu'on a compris ses enjeux et qu'on a compris l'enjeu pour soi. Donc il faut respecter ça. Cet exercice-là a des codes. Et le premier code, c'est de se tenir et d'être poli. Et voilà. Donc ceux qui arrivent en disant bonjour, ceux qui disent merci, ceux qui savent s'habiller correctement sont toujours un peu plus agréables. Et un rendez-vous agréable, et ben on a envie du coup de revoir les gens. Il n'est pas question d'être dans des codes d'école de commerce, c'est pas du tout ça. La question, c'est simplement de respecter les gens. Donc on peut s'habiller exactement, les gens ont leur style, et c'est sympa aussi quand ils l'assument, il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, on fait un peu comme quand on est invité chez des gens, on se dit juste, bon voilà, je ne suis pas exactement pareil le dimanche matin dans la sortie de mon lit, que quand j'ai des gens qui viennent chez moi, ou quand je vais chez des gens. En l'occurrence, il faut comprendre l'exercice. Un entretien de motivation, c'est des gens qui vous reçoivent pour partager avec vous vos motivations, mais ils donnent de leur temps, il faut respecter ça. Et d'ailleurs, j'insiste encore là-dessus, ça veut dire aussi bien s'exprimer. On est très attentif dans une école de journalisme au niveau de langage, à la richesse du vocabulaire, aux fautes de français à l'oral. Quand une phrase est mal construite, on se dit que si c'est mal exprimé à l'oral, à l'écrit ce sera bien sûr pire. Donc prenez le temps de bien vous exprimer, parce qu'une faute de français à l'oral, elle est très difficile à pardonner. Elle reste en mémoire, c'est terrible. Quatrième conseil, très important, dans une école de journalisme, parce qu'on va le voir tout de suite, dites la vérité. Dites la vérité. N'essayez pas de vous inventer un personnage, de vous inventer des motivations, de vous inventer des prétextes. Avoir échoué avant, vous avez le droit. Avoir fait des erreurs d'études, vous avez le droit. On a le droit à tout dans une école de journalisme, sauf de mentir, en réalité. Alors c'est pas idiot, mais on est toujours tenté dans un oral de motivation de préparer excessivement ce qu'on va dire, d'avoir des réponses toutes faites, de s'inventer un pédigré ou de l'enjoliver les choses.
Dites la vérité. Si vous avez une vocation qui date de l'avant-veille, ce sera étonnant, mais pourquoi pas, parlons-en. Si ça fait depuis 15 ans, ce sera aussi étonnant d'ailleurs, mais pourquoi pas. Ne croyez pas, et c'est souvent une erreur des candidats, que ce que vous allez dire a été dit de la même façon avant vous. Chacun de vous est différent, a une histoire différente. Dites-nous qui vous êtes, assumez vos erreurs ou vos doutes. Dites-nous si vous n'êtes pas totalement sûr. Ceux qui s'inventent, ceux qui disent par exemple qu'ils sont sûrs de vouloir faire de la télévision alors qu'ils ne connaissent pas ce média visiblement, qu'ils n'ont fait jamais aucun stage, on se doute qu'il y a une part de bluff. Bon, voilà, n'inventez pas non plus des stages. Ceux qui sont dans la salle, dans le jury, ont généralement fait beaucoup d'expériences avant vous, connaissent beaucoup de gens. On verra assez vite et les questions pièges sont faciles à trouver. Donc dites la vérité. Et quand vous ne savez pas, dites-le. Le mieux étant d'essayer quand même, les questions dont on supportera le moins bien qu'il n'y ait pas de réponse, c'est quand elles traitent, encore une fois, de l'actualité générale des médias ou l'actualité générale. Là, on se dit quand même, si vous aimez l'actualité, on peut en parler. Si vous ne l'aimez pas, passez un peu de temps à la travailler. Méfiez-vous des formules toutes faites. Là, pour le coup, on les reconnaîtra. Par exemple, j'ai toujours rêvé de faire du reportage à l'étranger depuis mon plus jeune âge. Depuis votre plus jeune âge, mais comment ça se passe? Enfin, dites-nous plutôt, quand je vois un documentaire là-dessus, je sais que c'est très difficile, mais ça me donne envie. Ou ceux qui vont dire, en fait, je suis très polyvalent, j'aime tout, je suis prêt à tout, à faire du web et du reportage et de la radio, et c'est par peur d'être pris en défaut. Non, c'est pas obligé, on ne vous demande pas Voilà. Encore une fois, ou si vous êtes un passionné d'informatique et vous avez peur de ne pas être très littéraire, donc vous n'inventez pas une passion pour la littérature, ou inversement, enfin, dites simplement qui vous êtes, parce que tous les profils nous intéressent, en réalité. Le métier a tellement évolué, on a besoin de compétences tellement différentes, ce ne sera pas ça, ce ne sera pas discriminant. Ce qui le sera en revanche, c'est si on sent qu'un truc sonne faux. Et honnêtement, c'est leur métier, c'est notre métier à nous, au quotidien. Donc, on risque de le ressentir assez vite quand ça sonne un peu faux. Dernier conseil. Et ça paraît peu de le dire, mais c'est quand même important. Quand on postule à une école de journalisme, on postule à une école en particulier, même s'il y a plusieurs écoles de journalisme, même si le métier a l'air d'être un grand ensemble. Chaque journaliste, chaque école a son approche, sa personnalité. De la même manière que nous, on recherche des personnalités qu'on va respecter, il faut que le candidat connaisse et respecte la personnalité de l'école. Encore une fois, ça ne veut pas dire coller à tout prix à l'image de l'école à laquelle il postule, mais simplement connaître cette école et savoir ce qu'elle fait éventuellement, quels sont les gens qui en sont sortis, si des projets récemment ont été faits dans l'école, pouvoir voilà, ne pas le découvrir le jour même de l'entretien, ne pas découvrir des sujets le jour de l'entretien. Donc attention, je ne dis pas qu'il faut passer sa journée à apprendre par cœur l'organigramme, la liste des anciens, les projets de chaque étudiant, mais d'avoir une toute petite notion de ce que c'est qu'être étudiant dans une école ou dans une autre, parce que d'abord à un moment il y aura un choix à faire pour vous, donc il faudra que vous sachiez quand même ce qui les distingue, et tout ne se ressemble pas, et parce que si à un moment nous on aura besoin de savoir à quel degré vous êtes impliqué, attaché et donc sincère dans votre candidature.